Bonjour. Bonjour à tous les amis, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je vais vous parler de voitures électriques. Nous allons voir comment recharger une voiture qui n'est pas une Tesla sur un superchargeur Tesla. Vous savez que depuis le 1er janvier 2022, Tesla a ouvert des superchargeurs qui permettent de charger toutes ou presque les marques de voitures européennes. C'est le thème et le titre de la vidéo et paf, générique. Comme vous le savez, la hausse des carburants fait que la voiture électrique devient incontournable, même je dirais indispensable. À plus de 2 € le litre parfois, effectivement, rouler à l'électrique, c'est quand même un plus. Depuis que les voitures électriques existent, on a vu le réseau de bornes électriques se développer sur le territoire français et aussi en Europe, dans le monde évidemment. Mais on va parler du territoire français. Jusqu'ici, on avait toutes sortes de bornes, des bornes de ville, des bornes qui chargent à 7 ou 12 ou 19 ou 22 kW. Enfin bref, des petites charges, des petites, pour des petites autonomies. Les voitures aujourd'hui ont évolué et ont besoin de charger rapidement. Donc, il a été déployé des superchargeurs, en l'occurrence des Unity sur les autoroutes, mais pas que. Il y a aussi maintenant dans les villes des bornes superchargeurs qui sont des superchargeurs à 50 kW, donc charge 50 kW en 1 heure, ça porte son nom. Mais depuis le 1er janvier 2022, la bonne nouvelle, c'est que comme annoncé par Tesla, ils ont enfin permis aux véhicules européens de se recharger sur leurs superchargeurs, mais attention, pas tous. Pour l'instant, seulement 16 stations en France sont compatibles avec les véhicules européens. Vous trouverez la liste de toutes ces bornes sur l'application Tesla. On va voir comment on peut accéder, à quel prix on va recharger et quelle différence il y a tarifaire entre les bornes Unity des autoroutes et les bornes Tesla. Commençons d'abord par les bornes Unity des autoroutes, les bornes Total qui sont des superchargeurs qui envoient jusque 2 fois 250 kW, qui n'est pas du tout admissible par la plupart des véhicules européens puisque en règle générale on va plafonner à 120-130 kWh. Mais de toute façon la plupart du temps, même les superchargeurs qui développent soi-disant 150 kg ne donnent que 70-80 kW grand max, parce que le réseau électrique ne tient pas, donc c'est dommage. Donc les superchargeurs Unity, la tarification elle est à la minute, pas forcément une très bonne idée, puisque si vous arrivez avec une voiture qui était pleine, on va dire à 70%, vous voulez faire le plein, il va vous falloir au moins 30 minutes, et 30 minutes à 77 centimes la minute si vous n'avez pas d'abonnement, ça pique un peu. Après évidemment vous pouvez toujours envisager de prendre un abonnement pour payer l'unité beaucoup moins cher, mais vous allez voir que la différence avec Tesla est quand même différente, puisque Tesla a choisi lui de recharger au kilowatt. Alors attention, il faut bien faire son calcul, soit on recharge au kilowatt sur une borne Tesla, soit on recharge à la minute sur une borne Unity. En fonction de votre charge, il est intéressant d'y réfléchir. Je me dirige donc vers une borne Tesla, ce sera la première fois pour moi. La tarification de la borne Tesla, je vous l'ai dit, c'est à la minute, c'est 69 centimes la minute et 47 centimes si vous avez un abonnement, ce qui n'est pas mon cas, donc je vais payer 69 centimes la minute. Il faut savoir aussi que Tesla a mis en place un système que je trouve très ingénieux pour éviter que les gens restent stationnés sur les bornes alors que leur voiture est chargée, puisque avec l'application ils sont informés que la charge du véhicule est terminée, mais certains pensent qu'ils sont bien garés, qu'ils ne gênent personne. Donc Tesla a mis un système de pénalité, 50 centimes la minute quand la station est pleine jusqu'à 50%, et 1 € la minute quand la station est pleine à 100%. Ce qui va permettre de dissuader
les intervenants, ceux qui veulent se dire ouais, moi j'ai le temps, ça permet à tout le monde de pouvoir se charger. Pensez-y, c'est important parce qu'à 1 € la minute, ça peut vite vous coûter très cher. Alors pour pouvoir utiliser la borne Tesla, contrairement aux bornes Unity sur lesquelles vous n'avez besoin que d'une carte, d'un badge, avec lesquelles une application même vous allez pouvoir la déverrouiller. Par contre, la borne Tesla, elle, c'est obligatoirement par l'application Tesla officielle. Donc vous allez la télécharger. Je vous montre comment on fait dans la vidéo. Une fois que vous aurez rentré toutes vos coordonnées, idem pour vos coordonnées bancaires, que Tesla puisse débiter votre compte quand vous allez vous charger, vous allez pouvoir avoir accès à toutes les informations comme si vous aviez une Tesla alors que vous n'en avez pas. Et ça, je trouve ça sympa parce que vous allez avoir accès donc aux 16 stations qui se trouvent en France. On va voir comment s'y brancher, comment s'y connecter et on va voir si ça se passe bien. On voit ça juste après, quand on arrivera sur la borne. Donc, nous voici donc arrivés sur l'aire de recharge Tesla, sur une station Tesla qui est ouverte aux véhicules qui ne sont pas des Tesla. Et tout de suite, on va remarquer une chose. Il y a déjà un véhicule ici qui est garé et qui ne charge pas. Alors, on va remarquer aussi que les câbles des recharges Tesla sont très... Alors, apparemment, c'est verrouillé, voilà. Donc, on a deux systèmes de prise, mais le câble est vraiment très court. Vraiment très très court. J'ai déjà un peu mal à le raccrocher. Voilà, ça fait ça. Et là, on a la prise rapide. Mais vous voyez que le câble est vraiment très court. Alors du coup, comme on a une voiture avec la trappe de rechargement à l'arrière droit, ça cause un problème. Parce que on devrait être garé sur cet emplacement pour utiliser la borne qui se trouve ici, donc la 5A qui est identifiée ici, qu'on va identifier sur l'application pour la démarrer, sauf qu'on est garé sur la borne d'à côté. Si on se met sur la bonne place, c'est-à-dire sur la place qui est considérée et est utilisée par la 5A, on ne peut pas recharger à cause du câble qui est trop petit. Bien, on va tenter du coup la recharge. On va mettre la prise rapide. On va donc ici démarrer l'application. Avec le soleil, on ne voit pas grand chose. Je vais me tourner. Tesla, voilà, on est donc identifié ici. Et on va donc identifier la borne ici. Le numéro est inscrit ici. Donc il nous faut choisir la 5A. Ils disent de brancher le véhicule d'abord, je crois. J'ai un peu de mal à l'extraire ce truc là. Normalement ça doit se brancher. Alors c'est vrai que le câble est vraiment très petit. Voilà. Donc j'ai branché le véhicule. Ça c'est fait. Maintenant je vais faire démarrer. Bon alors j'y suis arrivé difficilement. Faut bien vérifier les coordonnées bancaires de l'application Tesla. Je l'avais fait pourtant avant de partir, mais ça n'a pas marché du premier coup. Là la voiture est bien en charge. Par contre au niveau de... Alors il me demande 50 minutes de charge. Je suis à 65% et je charge à... J'arrive pas à savoir à quelle intensité je charge. À 41 kW. Voilà, je charge à 41 kW sur une borne Tesla qui est prévue d'envoyer beaucoup plus. Mais c'est déjà gagné puisque j'arrive à quand même recharger. C'était le but. Alors pour arrêter la charge, c'est simple. Il suffit simplement d'aller ici dans arrêter la charge. Voilà, et le véhicule se débranche et on peut ranger ici. Donc vous voyez la fiche, c'est donc celle-ci qu'il faut mettre. Celle-ci ne rentre pas dans un véhicule européen. Voilà. On peut reprendre la route. N'oublie pas de refermer ici. Donc ça m'a coûté pour cette charge 10 kW 6,90 €, qui est quand même relativement très cher.
Et maintenant, sur le papier, la rentabilité entre un véhicule thermique et un véhicule électrique. Vous allez voir que selon les cas, selon les bornes, selon les charges, tout peut varier du simple au double et deux fois même devenir quasiment pas du tout rentable de rouler en électrique. Je vais vous démontrer ça sur le papier. Alors on va commencer par faire la différence des tarifs entre donc les bornes Unity. Alors pour moi, j'ai la Wii Charge, la carte Volkswagen. Donc du coup, j'ai un forfait gratuit. J'ai pas d'abonnement et du coup, je paie 0,55 centimes par minute au lieu de 0,77 centimes par minute. Sur la borne Tesla, c'est le sujet de la vidéo, on est à 0,69 centimes par kilowatt, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Ce qui veut dire qu'en fait, grossièrement, si vous arrivez avec votre voiture à 20% et que vous voulez atteindre les 80%, ce qui est la meilleure plage de recharge, puisque c'est à cet endroit-là, dans cette tranche, que ça va le plus vite, vous allez mettre 30 minutes, à peu près, pour atteindre les 80%, ce qui va vous emmener du coup à 16,50 € avec la carte Unity pour faire le plein à 80%. Ensuite, si on part sur une Tesla, et là ça change tout, si on part donc toujours de 20%, mais qu'on va à 80% sur une bande Tesla, le temps, on s'en moque, puisqu'en fin de compte, on est facturé au kilowatt, sauf que pour faire donc 20% à 80%, ça va représenter à peu près 45 kilowatts. Donc, 45 kWh. Donc, 45 fois 0,69, pour moi, c'est 31,05 €. Et là, du coup, on se rend compte tout de suite que je ne suis pas gagnant. D'un autre côté, si par exemple, j'ai besoin de charger de 80% à 100%, donc 80 vers 100, mettons que j'ai le temps, c'est le midi, je dois manger, je veux faire le plein pour pouvoir continuer mon itinéraire l'après-midi, je vais opter pour une Tesla si j'en ai une à portée de main, puisque les 20% qui manquent vont représenter à peu près 15 kW. Et là, du coup, on va faire 15 fois 0,69, ce qui va faire 10 €. 10,35 € pour faire le plein. Contrairement à ça, si on avait fait 80% vers 100% avec la borne Unity, pour faire simplement les 20%, il va falloir au moins, je dirais, 25 minutes. Donc 25 minutes, et là, 25 fois 0,55, c'est plus cher, du coup, je suis à 13,75. Vous voyez que c'est quand même assez compliqué de savoir où vous allez vous charger, combien ça va vous coûter. Il faut savoir que, évidemment, ça a un coût. J'ai déjà vu payer pour 46 kW plus de 47 €, parce que justement, j'avais pas utilisé la bonne carte, parce que la carte Wii Charge ne chargeait pas et on ne sait pas pourquoi. Du coup, j'ai matché avec la carte ChargeMap. Et là, j'ai payé donc la blinde, 77 centimes. Du coup, ça m'a coûté 47 €. Et du coup, si on fait le calcul avec, admettons, une voiture diesel qui consomme, allez, on va dire 7 litres au 100. Aujourd'hui, le gasoil, on va le prendre au prix du jour. On est aux alentours d'1,90 € et je vais prendre une base d'1,80 €. 1,80 € x 7, ça fait à peu près donc 1,80 € pour le gasoil. Donc x 7, on va le marquer comme ça, litres par 100 km. Une voiture qui est quand même assez économe, hein, parce que des fois on peut consommer plus sur l'autoroute. Et là on va être à donc 12,60 € pour 100 km. D'accord? Maintenant, si on veut comparer avec la consommation électrique, là on sait qu'une voiture électrique va consommer entre 15
et 20 kW 100 km. Ça veut dire que si on prend, mettons ici la charge la plus chère, c'est-à-dire celle qui est à 31,05 € et qu'on la divise, par... non, on prend les 45, pardon. 45 divisé par... moi, en général, je suis à 17 kW, donc on divise par 17, ce qui me fait 2,6, donc je fais 260 km. Donc, je divise donc 31, on va arrondir à 31, divisé par 260, ça fait ça multiplié donc par 100, et ça me fait donc, moi, ici, dans cette formule ici, ça me revient à 11,92 € du 100 km, par 100 km. Voyez, on est donc ici à 12,60, on est à 11,92, on est quasi pareil que le diesel au prix d'aujourd'hui. Ça veut dire qu'au prix d'hier, on était ici plus cher que le prix d'aujourd'hui. Par contre, si on prend la recharge maison, donc maison, c'est là où c'est le plus économe dans le rayon d'action de la voiture. Faut savoir que la voiture a 530 km d'autonomie, annoncée par le constructeur. Alors oui, c'est faisable en respectant les règles de circulation et en ne prenant pas ni de route à 110, ni de route à 130. Si on reste dans une limite à 80 km/h, on va consommer à peu près ce que le constructeur dit et on fera effectivement 520-530 km. Je suis arrivé, donc ça marche en période estivale. En hiver, c'est différent, ça baisse un peu. Parce qu'il faut savoir que la consommation d'un véhicule électrique en hiver, vous perdez facilement 100 km d'autonomie. C'est mon cas. Je suis plutôt à 430 en hiver et 530 en été. Si je prends l'autoroute, en hiver, je vais faire à peu près 300 km. Et si je la prends en été, je vais faire 400-450. Vous voyez, la différence, elle est quand même assez importante. Donc c'est à prévoir. La consommation augmente l'hiver parce que le chauffage consomme beaucoup plus que la clim, par exemple. On va pouvoir mettre la clim l'été pour refroidir le véhicule, mais on consommera moins que si on la chauffe l'hiver. Ça, c'est sûr et certain. On pourrait faire le calcul dans le long, en large, en travers. Ça se passe comme ça. Donc pour en revenir à la consommation maison, disons qu'à la maison, on va charger à 16 centimes du kilowattheure. Donc ça veut dire que pour faire, mettons le plein, en général on met aux alentours de 50 kg, 55 kg. On va regarder d'ailleurs où j'en suis. J'avais fait une charge, justement là, on va peut-être savoir combien j'ai mis. Je vais peut-être le savoir sur mon application. Non, je pense que je ne vais pas pouvoir le voir en charge. C'est ici, hop. J'en suis où en charge? Je suis à 97 et j'affiche 300. Alors, je sais pas combien j'ai mis en fait. En général, je mets dans les 55 kg pour faire un plein. Donc 55 kW. Parce que la voiture fait 77, donc à peu près, c'est toujours à peu près ça. Donc 55 fois 0,16. Et là, on est à 8,80 €. Donc là, c'est imbattable. Sachant qu'avec 55 kW, on divise par 17 et on obtient 323 km. Donc, vous voyez que c'est vraiment très économe parce que du coup, 8,80 €, on peut le diviser par, j'ai dit combien? J'ai dit 326, divisé donc par 326 fois 100. Je sais plus ce que je dis du coup. Donc là on est 8,80 € pour 320 km à parcourir. Donc on divise 8,80 par 3,2, mettons. Donc 8,8 divisé par 3,2, ce qui fait à peu près 2,75 €. Hein, 2,75 € pour 100 km. Vous voyez que ça coûte vraiment pas cher quand on est dans le rayon d'action de la voiture. Et le gros avantage, c'est qu'on peut aller charger à Lidl, à Cora ou à Auchan, et là on charge gratuit, et là le calcul est tout de suite fait. C'est la consommation, c'est 0 € pour 100 km.
Et là, vous ne pouvez pas faire mieux. Faites vos courses, faites le plein, c'est gratuit. Alors, vous voyez que la voiture électrique n'a pas que des inconvénients, elle a également des avantages. Après, c'est une philosophie de vie. On ne roule pas pareil avec un véhicule électrique, avec une voiture électrique, une voiture diesel, c'est sûr, il y a une comparaison. On peut pas accélérer pareil, on est obligé de gérer un peu plus sa consommation. On roule tranquille, on roule par rapport à ce que le code de la route nous impose de faire. Et normalement, tout se passe bien. Savoir que les voitures électriques ont aussi l'avantage de recharger dans les descentes, ce qui n'est pas le cas d'une voiture diesel ou essence. Je vous donne une descente ou pas, avec la voiture essence, vous consommez quand même, ou pas, mais vous rajoutez pas de gasoil dans le réservoir. Avec les voitures électriques, vous reprenez l'électricité dans les descentes et ça prolonge un peu votre autonomie. Voilà, je pense qu'on a fait à peu près le point. Donc aujourd'hui, vous savez que maintenant, on peut se recharger sur les bornes Tesla, vous savez combien ça coûte. Un petit détail que je vous ai dit déjà, je pense, dans la vidéo, il y a une pénalité, ne l'oubliez pas, si vous restez stationné après la charge, et cela 5 minutes après, ou 15 minutes après la fin de charge, vous allez être pénalisé de 50 centimes de pénalité par minute passée si la station est complète à 50%, et si la station est complète à 100% et que vous avez toutes les bornes qui sont utilisées et que vous êtes resté plus de 15 minutes, vous allez payer 1 euro de pénalité par minute. Et là, ça peut vraiment vous coûter cher. Pensez-y, vérifiez, surveillez votre application avant de vous mettre à table et puis de manger tranquillement pendant que la voiture est finie de charger, et ça peut vous coûter vraiment très cher. Et voilà, l'opération a réussi. On a réussi donc à recharger sur une borne Tesla. Opération 100%. Veillez quand même à bien vérifier que vous avez bien validé votre carte bleue sur l'application Tesla. C'est ce qui m'est arrivé. Je l'avais fait avant de partir. Malheureusement, ça a eu un peu de mal quand même à démarrer. Maintenant que mon application est à jour, la prochaine fois, je n'aurai plus ce problème de connexion. Ça devrait aller tout seul. Ceci dit, ça reste quand même très coûteux. 6 euros et quelques pour mettre seulement 10 kW, c'est vraiment hors de prix. Bon, après, si c'est une solution de secours, on ne peut pas faire autrement, évidemment, on y va. Et voilà, il ne me reste donc plus qu'à vous dire au revoir, comme d'habitude. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez balancer un like, et ça, vous savez comment ça me fait plaisir. N'oubliez pas de vous abonner. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, vous êtes plus de 77% de ne pas l'avoir fait, c'est pas bien. Et vous pouvez également activer les notifications pour ne pas manquer les futures vidéos. On se retrouve, comme d'habitude, très vite pour de nouvelles vidéos sur la chaîne de Mac Aventure. Je vous dis ciao, bye bye. Ouvrir l'application Play Store. Et je vais taper ici Tesla. Alors l'application Tesla, c'est celle-ci, celle qui est en rouge, on ne peut pas se tromper. Et je fais donc installer. Pendant ce temps, je prépare une carte pour rentrer donc le paiement, carte de crédit. Voilà, c'est téléchargé, je peux donc ouvrir. Alors, créer un compte, forcément, puisque c'est la première fois. Choisir le marché, donc France, ok. On va mettre notre pédigré ici. Alors, je vous montrerai pas mon mot de passe, mais je vais en mettre un. Alors, il faut saisir les caractères qu'on voit ici dans l'écran. Donc, c'est... Voilà, donc ça c'est fait. Il faut aller sur compte. Donc sur votre photo, vous pouvez ajouter une photo d'ailleurs. On va aller sur compte. Sur compte, on va aller sur portefeuille. Et on va aller ici, ajouter une carte bancaire. Une fois que le compte est bien créé et que la carte bleue est bien enregistrée, on peut avoir accès du coup aux bornes. Ici, on va faire rechercher dans cette zone et on tombe ici sur Valenciennes. Il y a 10 bornes à Valenciennes. Ce sont bien des superchargeurs, 150 kW maxi. On a l'adresse, on sait qu'il y a 10 bornes et on a du coup le prix de la recharge. 0,69 centimes du kilowatt.
Alors 0,47 avec une adhésion, donc ça veut dire qu'il faut adhérer et payer un abonnement, sinon c'est très cher hein, quand même. Et les frais d'occupation injustifiés jusqu'à 1 euro, c'est-à-dire que si vous restez plus de 5 minutes après la fin de charge et que la station est remplie à 50%, vous allez payer 50 centimes de minute de pénalité. Si elle est pleine à 100%, vous allez payer 1 euro la minute de pénalité, ce qui est quand même très important. Ici, on a donc les bornes, il suffit de sélectionner celle qui vous concerne et de faire démarrer la charge.